Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire parce que j'ai un immense coup de cœur à vous présenter et une très bonne lecture, on va dire, même si c'est un petit peu plus mitigé. La première lecture, donc le coup de cœur, je l'ai faite au mois de décembre et là actuellement on est le 29 janvier pour moi, donc autant vous dire que c'était il y a un petit moment. Et je peine à vous tourner des updates lecture, mais fort heureusement en début d'année il y a tellement d'autres vidéos à faire que je crois que cet update-là, vous l'aurez mi-février, il me semble. Mais bon, bref. Là, il est plus que temps de vous le tourner. Et donc, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler. Je suis trop contente parce que c'était un immense coup de cœur. Et en plus, ça me permet de terminer une nouvelle saga. C'est le tome 2 de Echo de Marianne LTR aux éditions Iméris. Donc la mémoire des pierres, je vous remontre cet objet livre incroyable en sachant que c'est uniquement la version brochée. Je n'ai pas du tout le collector mais la version brochée est quand même magnifique. Du coup j'avais découvert le tome 1 en été 2025. J'avais adoré, ça avait été un immense coup de cœur malgré le fait que je l'avais lu sur énormément de jours parce que le temps ne s'y prêtait pas. Qui dit vacances d'été avec un plus ou moins nouveau-né, forcément j'ai pas eu beaucoup le temps de lire. Et du coup en fait ce tome 2 ça a été un petit peu la même chose puisque j'ai pas eu beaucoup de temps disponible à la lecture et donc je l'ai fait traîner, mais ça n'a pas empêché que ce soit un immense coup de cœur. Au niveau du résumé, pour le tome 1, du coup, on va suivre Echo, qui est une jeune mécanicienne qui vit à Basse-Cité, donc là où on ne voit pas le soleil, où on est sur la caste vraiment ouvrière et elle mène sa vie tranquillement en tant que mécanicienne. Un jour, elle va croiser la route d'un inconnu dans un ascenseur et en fait cet inconnu là va lui laisser un cadeau entre guillemets et elle va se retrouver mêlée à toute une histoire au niveau de Pandore, donc ce qui est en hauteur en fait, avec justement les nobles et également les joyaux, puisque dans cet univers-là, on va avoir 6 joyaux. Est-ce qu'il y en a 6? La citrine, l'onyx, le rubis, le saphir, l'émeraude et la topaze. 6, oui, il y en a 6. Donc il y a 6 joyaux qui en fait sont des humains à qui on va greffer une pierre et en fonction de la pierre qu'ils vont avoir, ils vont avoir des capacités particulières et ils sont un peu élevés au rang de dieu, on va dire. Et on va arriver dans cette société où il y a des conflits, on va dire, entre les joyaux. On va aussi avoir des conflits entre les anciens et les joyaux. Donc les anciens, c'est une caste qui va gérer un petit peu les joyaux. Bref, Echo, elle va arriver dans un monde du coup qu'elle ne connaît pas, avec des personnes qui se tirent dans les pattes. Et voilà, globalement, c'est à peu près ça le résumé. On est sur un univers extrêmement riche, extrêmement bien écrit, très addictif, malgré moi le fait que je n'ai pas pu avoir une frénésie de lecture autant que ce que je voulais, parce que voilà, ma vie perso faisait que c'était pas possible. Mais franchement, je pense que c'est clairement une lecture qu'on peut dévorer en quelques jours seulement, parce que franchement, c'est trop addictif. La plume, elle est parfaite, je trouve, ni trop complexe, ni trop simple. Elle est haletante, on a envie de savoir ce qui va se passer pour nos personnages. Les personnages sont très bien travaillés, sont très bien écrits, et je mets une dédicace spéciale pour ce que fait Marianne LTR parce que c'est quelque chose que j'adore. On n'est jamais à l'abri qu'un personnage principal meure, et ça, je trouve ça trop bien, parce que c'est trop facile de dire que comme c'est un personnage principal, on ne le fera pas mourir, on ne va faire mourir que quelques personnages secondaires, histoire de dire, sauf qu'on n'est pas autant attaché à ces personnages-là. Et ce que je trouve incroyable, c'est que c'est toujours le cas, même dans ce tome 2, puisque dans le tome 1, je vous avais dit qu'il y allait avoir des morts qui m'ont brisé le cœur, clairement. Je ne m'y attendais pas du tout et ça m'a vraiment mis plus bas que terre. Et dans ce tome 2, c'est exactement la même chose. Et c'est top parce qu'elle arrive à nous faire aimer tous ces personnages, en fait, quels qu'ils soient, peu importe qu'ils soient du côté du bien ou du mal d'ailleurs.
On n'est pas sur un univers où c'est tout blanc ou tout noir, on est quand même sur des nuances de gris et je trouve ça vraiment très intéressant parce que les personnages, ils n'en sont que plus crédibles et que plus humains, d'une certaine façon, même si voilà, ce sont des joyaux, ils en sont quand même très humains et je trouve ça vraiment dingue qu'elle arrive à autant nous faire aimer les personnages, même quand ils font des trucs atroces ou moralement répréhensibles, on va dire. Franchement, c'est topissime. Et on apprend tellement de choses dans ce tome 2 au niveau de la brume, au niveau des premiers joyaux, puisque quand un des joyaux va mourir, son joyau va être transmis à son successeur et ainsi de suite. Et ça va reformer des cycles. Je trouve ça terrible, l'histoire qu'il y a derrière les joyaux. Le fait que le joyau va se lier à quelqu'un qui se rapproche en termes d'histoire au premier joyau justement. Et là, on est sur des histoires atroces avec des familles qui font subir des choses, mais c'est de la torture, hein, pour que leur enfant puisse accéder à ce prestige de devenir un joyau. Je trouve ça horrible, mais en même temps trop bien. Enfin, c'est trop bien pensé. Franchement, voilà, tout est bien. Et ce deuxième tome clôture cette saga, enfin cette duologie de façon magistrale, puisque on est sur quelque chose de très dur. Hein, le final est quand même très dur. On va perdre des personnages, comme je vous disais. Et ce que j'ai apprécié aussi, alors souvent j'ai du mal avec ces fins-là, et là en fait j'ai quand même vraiment apprécié, c'est cette petite note d'espoir qu'on va avoir à la fin. Et c'est pas complètement résolu. On sait que ça tend vers quelque chose de potentiellement bien pour cet univers, mais c'est pas complètement fini. Et je sais pas, je trouve que c'est vraiment bien mené, bien fait. Elle est vraiment topissime, Marianne LTR. J'ai qu'une hâte, c'est de lire son prochain roman parce que voilà, je me dis qu'avec une imagination pareille, elle ne peut que nous faire des romans incroyables. Et franchement, trop bien, vraiment trop bien. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette duologie. Si vous n'aimez pas la souffrance, si vous n'aimez pas la violence physique et psychologique, parce que Echo, franchement, elle morfle, mais vraiment bien comme il faut, que ce soit physiquement ou psychologiquement, passez votre chemin, parce que c'est pas fait pour vous. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît ou qui ne vous dérange pas, c'est pépite, franchement, pépite. Voilà, ça reste une duologie qui restera dans mon cœur à tout jamais, parce que voilà, franchement, coup de cœur, que ce soit pour le tome 1 ou pour le tome 2. Et je pense que je les mets au même niveau, puisque le tome 1, on avait toute la découverte de l'univers, on avait Echo qui va découvrir les autres joyaux, et là dans ce tome 2, elle est avec ce groupe de joyaux là, et on marche en fait vers cette résolution. Et donc j'aime autant les deux. Il y a beaucoup de mystères dans le premier, parce qu'il y a plein de choses sur la brume, tout ça qu'on ne sait pas. Et j'aime beaucoup le côté découverte de l'univers et mystérieux du premier. Et j'aime beaucoup le côté, ce final incroyable et cette résolution de tout l'univers, en fait, tout simplement. Donc voilà. Aussi bien le tome 1 que le tome 2, n'hésitez pas une seule seconde, c'est juste trop bien. Du coup, après avoir terminé Echo, j'ai fait un abandon de lecture. J'avais pas prévu de vous en parler. D'ailleurs, je me souviens quasiment plus. Alors attendez, si, je vais retrouver. C'était le tome 1 de Golden Wolf, je crois, de Shannon Meyer. Ça doit être La Malédiction du Loup. Je voulais quelque chose de totalement différent parce que j'avais tellement eu un coup de cœur pour Echo que je voulais pas rester dans un univers similaire. Enfin, on s'entend quand je dis un univers similaire. Un genre similaire plutôt. Donc j'ai voulu partir sur de la bitlit assez loufoque au vu du résumé. Et en fait, ça l'a pas fait pour moi. C'était pas la bitlit que j'attendais, ça l'a pas fait pour moi. Le côté loufoque était pas vraiment présent, en tout cas sur le début de ce tome 1. Donc voilà, je l'ai mis de côté, je l'ai abandonné et je me suis dit, mais que faisons-nous du coup? Parce qu'il faut quand même se remettre un petit peu à la lecture après, du coup, Echo et après un abandon. Et donc j'ai décidé de partir sur le tome 2 des pierres sacrées de Kate Golden, donc Promise of Peridot, que j'ai lu sur ma liseuse. Donc je vous mets la couverture ici.
J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1, j'avais même adoré le tome 1, que je n'avais pas prévu de lire. À la base, je ne voulais pas lire le tome 1 et je me suis fait influencer, je l'ai lu, j'ai adoré, donc je me suis dit voilà, on va poursuivre la saga avec le tome 2. Normalement, c'est une valeur sûre et c'était une très bonne lecture. Je suis plus mitigée sur ce tome 2 que sur le tome 1. Je vais vous dire pourquoi. Au niveau du résumé du tome 1, du coup, on va suivre Arwen, qui est une jeune femme qui vit dans un petit village en Ambre, je crois. Oui, ça doit être en Ambre. Elle est guérisseuse et par métier et par don également, parce qu'elle possède le don de guérison. Elle vit dans un petit village du coup avec sa mère, sa sœur et son frère qui est parti au front, et un jour en fait son frère va revenir, il va dire qu'il a eu une chance pas possible, il a réussi à récupérer un sac d'or, il a un peu déserté hein. Et le problème c'est qu'il a dérobé un sac d'or à une comment dire, à une garnison de soldats onyxiens, et qu'il faut se dépêcher de s'enfuir en fait avant qu'il le retrouve tout simplement. Et de fil en aiguille, en fait, Arwen va se trouver sur la route de ces guerriers onyxiens. Et pour essayer de sauver sa peau, elle va se mettre au service du roi d'Onyx en tant que guérisseuse. Et du coup, voilà, elle va être emmenée au château du roi d'Onyx. Elle va faire sa découverte et elle va apprendre beaucoup de choses sur la guerre, le pourquoi du comment. Et voilà, globalement, c'est ça le tome 1. J'avais adoré le côté guérisseuse, le côté faille aussi, puisque en fait, on se rend très vite compte que Kain, donc le roi du royaume d'Onyx, c'est un fae. Et voilà, c'était très bien. Ce tome 2, je l'ai beaucoup apprécié et il y a des choses qui m'ont un petit peu gênée. Enfin, il y a une chose qui m'a gênée, on va pas se mentir. Au niveau de ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on va revenir directement à la fin du tome 1 sur le début du tome 2 avec une Arwen qui est totalement en dépression. J'ai beaucoup apprécié le côté dépression parce que je le trouve très bien fait, très réaliste, et on comprend totalement pourquoi elle est en dépression, parce que ce qu'elle vit à la fin du tome 1, c'est horrible. Elle en veut à mort à Kain de lui avoir caché plein d'informations, notamment sur une prophétie qui la concerne totalement. Donc voilà, elle en veut à Kain et elle souffre énormément de ce qui s'est passé au niveau de la fin de ce tome 1. Et je trouve que c'est très bien fait parce que elle va avoir des réactions qui sont très logiques par rapport à une personne qui est dépressive. Et ça, j'ai trouvé ça très bien écrit. Ce que je vais vous le dire tout de suite parce que ça m'a énervé dès le chapitre 2 en fait. Ce que j'ai beaucoup moins apprécié et ce qui m'a gêné, je vous en ai parlé en long, en large et en travers en vlog, c'est que on est sur un début de tome où Arwen elle en veut à mort à Kain. Donc on se doute que la romance qu'il va y avoir entre les deux, elle va prendre beaucoup de temps au vu du fait que voilà, elle en veuille à mort et ce soit un petit peu justifié. Même si des fois elle pourrait quand même passer outre parce que c'est bon, une fois que ça fait plusieurs semaines qu'il s'est écoulé, voilà, il a des circonstances atténuantes aussi. Bref. Donc, la romance, on se doute que ça va être mis de côté sur ce début de roman. Et en fait, dès le chapitre 2, puisqu'on a une alternance de point de vue entre le point de vue de Arwen et le point de vue de Kain, on va avoir Kain qui est dégoûté parce qu'en fait, il aime Arwen et il est trop deg qu'elle lui en veuille à mort. Il va y avoir une scène érotique et ça, j'ai vraiment pas apprécié parce qu'elle ne sert pas le récit, pas du tout. Kain, du coup, ce qu'il fait, c'est nul, vraiment, c'est nul parce que bah, du coup, l'auteur, elle décide de mettre une scène érotique alors que sans Arwen, enfin, en gros, Kain tout seul, voilà, je vous spoil un peu, mais Kain tout seul va faire quelque chose qui en plus il le regrette après parce qu'il se dit que c'est pas du tout ça qu'il veut, c'est Arwen mais c'est pas possible et machin, et on sent que c'est vraiment la scène érotique pour mettre une scène érotique, et en fait elle n'a aucun lieu d'être et ça m'a énervée en fait parce que je trouvais vraiment que c'était c'était pas utile au récit et donc ça m'a saoulée. Je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas les scènes érotiques, ça me dérange pas, mais il faut quand même que ça serve le récit, et là je suis désolée, mais c'est pas possible parce que ça n'a aucun intérêt dans le récit. Donc ça m'a vraiment fait tiquer. Je me suis même dit, est-ce qu'on n'arrêterait pas sa lecture? Mais je me suis accrochée et j'ai quand même bien fait parce que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Tout ce qu'il va y avoir au niveau de la quête de la lame
du soleil, tout ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les petites péripéties qu'il va y avoir entre Marie et Arwen au niveau de la dépression justement de Arwen. Et c'était dur à voir parce que on va lui reprocher entre guillemets sa façon d'être, mais d'un autre côté, mettez-vous à sa place. C'est pas évident quand on sait de quoi il retourne. C'est quand même pas évident. Il faut accuser le coup. Mais en même temps, elle a quand même besoin qu'on lui mette un coup de pied aux fesses pour qu'elle puisse avancer du bon côté. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement bien, mais c'est vraiment le côté érotique qui m'a gênée en fait dans ce roman-là. Surtout que, j'en ai parlé en long, en large et en travers, on est dans un univers de fantasy. Il y a, on en a parlé un petit peu en commentaire avec certaines d'entre vous, moi, il y a vraiment un terme, je ne peux pas, pour appeler la partie concernée chez les hommes, le mot en B, c'est pas possible pour moi. Et là, il y est régulièrement et ça me sort du récit. Franchement, en temps normal déjà, le mot en B, je le trouve affreux. Il y a tellement de synonymes et d'ailleurs dans toutes les romantésies qu'on peut lire, on en voit des synonymes. Hein. Les auteurs ont moult possibilités de synonymes pour cette partie-là, mais le mot en B, c'est pas possible. Et en plus, je trouve qu'il n'a pas sa place dans un univers de fantasy. Il est trop contemporain entre guillemets. Alors ça c'est mon ressenti personnel, mais franchement ça m'a gêné. Ça m'a sorti de ma lecture un nombre incalculable de fois parce que bah il va réapparaître à des moments plus propices hein, où il y a des scènes, il y a une scène érotique en l'occurrence qui est logique, qui est normale dans le récit, qui est bien amenée et donc elle m'a pas gênée. Mais ce mot-là, si, voilà, ça me fait lever les yeux au ciel, ça me sort de ma lecture et voilà, ça me fait tiquer. Donc ça, vraiment, j'ai pas du tout apprécié tout ce côté-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que en fait, s'il n'y avait pas eu la scène du début, s'il y avait eu que ça de façon très bien amenée et très logique, et ben, j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture. Et ce que j'ai adoré, c'est le final. On est sur un final de tome 2 qui annonce un tome 3 de folie parce que Arwen, elle est dans une situation terrible, horrible, qui annonce des semaines à venir très 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 douloureuses et compliquées pour elle. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore quand les personnages souffrent, donc là moi je suis trop contente parce que je me dis je vais adorer que Arwen elle soit dans cette situation là. Kane il est au 36e dessous parce que il est confronté à une situation qui lui brise le cœur hein, et du coup c'est dur de le voir comme ça mais en même temps c'est trop cool aussi parce que ça annonce la couleur du tome 3 et donc voilà on est sur un tome 2 que j'ai beaucoup apprécié mais avec certaines choses qui m'ont déplu et du coup j'ai pas pu autant apprécier le tome 2 que le tome 1 et je suis un petit peu déçue quand même parce que bah, j'aurais aimé autre chose de ce point de vue là mais sinon ça reste quand même un très bon tome 2 je suis très contente de l'avoir lu d'ailleurs j'en profite j'ai tourné une vidéo spoiler sur le tome 2 justement parce que comme il y a quand même un sacré délai entre le tome 1 et le tome 2. J'imagine qu'entre le tome 2 et le tome 3, donc tome 2 qui est sorti fin d'année 2025, va y avoir aussi du délai. Et donc, je me dis que ça peut être bien d'avoir un petit résumé spoilant du tome 2. Donc voilà, il est dans la boîte. Je le montrerai et je le posterai un petit peu avant la sortie du tome 3. Donc voilà, au final, on tend quand même sur un très bon deuxième tome, mais il n'est pas aussi bon que le tome 1 de mon point de vue et c'est ça qui est un petit peu dommage mais sinon je poursuivrai quand même avec la lecture du tome 3. Je sais pas du tout si c'est une trilogie ou pas en sachant que au vu de ce qui se passe à la fin du tome 2 j'aurais tendance à dire que normalement ça pourrait se terminer avec un tome 3. Je pense que l'auteur pourrait totalement faire ça en 3 tomes. Je me suis pas du tout renseignée. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même hâte de lire le tome 3 quand il va sortir parce que le final était top. Mais voilà, sur cet aspect-là, ça a été un petit peu plus mitigé. Donc voilà, je pense que je vais pas m'étaler plus parce que je pourrais être en boucle et ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Du coup, voilà pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!